Bonjour les amis, j'ai récupéré une vieille GoPro hors d'usage, je crois que c'est la GoPro Hero 4. En fait elle est très propre, elle est équipée de tout un tas de machins, de bidules, de boîtes, de perches, de trucs qui s'installent sur les guidons de vélo, etc. Et elle n'avait juste plus de batterie, donc les batteries étaient fumées, j'ai racheté des batteries qui vont arriver prochainement, donc je pourrai aller dans les bois, continuer mes baratins, et puis je pourrais vous montrer le bateau, et je pourrais vous impliquer dans, enfin visuellement, hein, je ne vous implique pas autrement que visuellement dans mon chantier à venir, vous montrer mon bateau tel qu'il est là, et tel qu'il sera dans quelques mois, dans une semaine, etc., etc. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pourrais aussi vous montrer le paysage autour de la maison, la vue sans limite que j'ai là de la fenêtre qui est ici, là, hop, à l'infini, de l'infini du Livradois, ces immenses collines à 1000 mètres d'altitude, les oiseaux, les buses, les milans qui volent un peu partout. Donc, puis on ira dans les bois promener le chien et discuter ensemble. Donc j'avais envie d'aborder le cas Elon Musk et le rachat de Twitter par ce milliardaire, avec à la clé la promesse de rendre à ce réseau social sa capacité d'expression. Enfin, on pourra, selon lui, s'y exprimer, quelle que soit son opinion. Et bon, moi, ça me touche assez peu, puisque ma limite personnelle, c'est YouTube et puis Odyssée par la force des choses, puisque j'ai déjà été objet de censure, j'ai perdu déjà une chaîne entière sans préavis, et voilà, on ne peut pas exprimer sur YouTube des vérités qui ne sont pas la vérité du nouvel ordre mondial. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir que tous les bien-pensants de gauche, nouvel ordre mondial, enfin c'est même pas de la gauche, hein, ce sont des gens qui ont une certaine maladie du cerveau, hein, les Enthoven et compagnie, s'insurgent de cette nouvelle possibilité de s'exprimer sur un réseau social. C'est un scandale à leurs yeux qu'on puisse avoir une opinion autre que la leur. Alors, on peut le concevoir, hein, puisque je considère, moi, en tant que catholique, en tant que chercheur de vérité, que la vérité est contraire à celle que nous vend le nouvel ordre mondial, qui détruit l'homme plutôt que de le construire, et qui ne lui permet pas d'aboutir à sa finalité propre, qui est la vision béatifique, qui est de voir Dieu. Voilà, on peut douter. Il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel, philosophe. Il suffit d'avoir un peu de bon sens pour voir que la vérité mondialiste, donc la vérité LGBT+, Q, enfin je sais pas quoi, pi sur 2, etc., accompagnée de la vérité de l'avortement pour tous, de l'euthanasie pour tous, du mariage homosexuel pour tous, de la dénaturation profonde de ce qu'est l'homme, qui n'est plus réduit qu'à ses désirs et non pas à sa nature profonde de créature divine. Je peux douter que cette vérité, qui est la seule possible actuellement, conduise l'homme à sa fin propre, soit de nature à conduire l'homme, à l'accompagner vers ce qui va le faire grandir ultimement, c'est-à-dire sa capacité spirituelle et ultimement la vision béatifique. Bon, si vous croyez, vous, sur ma chaîne, que la vérité mondialiste est la seule valable, dites-le, hein, je suis prêt à discuter avec vous. Attention, j'ai des arguments, j'ai des billes, hein. Voilà, moi j'aimerais pouvoir expliquer librement que, par exemple, je peux vous donner quelques exemples, que l'avortement est réducteur, enfin plus que réducteur, j'emploie des mots pour YouTube, hein, vous comprenez bien que si je devais dire que c'est un abominable crime
bon, déjà, ça serait pas constructif vis-à-vis des gens qui n'ont jamais réfléchi à la question. Donc je vais juste dire que c'est réducteur, puisque c'est un profond égoïsme incompatible avec, ce que par ailleurs veulent ces gens, c'est-à-dire l'accueil inconditionnel du migrant, quelle que soit sa provenance. Il y a un tracteur qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Il est en train de grimper la côte, voilà, il est passé, et puis le chien a aboyé dessus, du fond du jardin. Ça arrive de temps en temps, il y a un tracteur qui passe, ça anime le village. Voilà, on a des champs autour de la maison, puis il y a des animaux, des bêtes, il faut les nourrir. Donc de temps en temps, il y a une meule de foin qui passe. Donc, qu'est-ce que je disais? Où j'en étais-je? Je parlais de... Oui, j'abordais un sujet très concret, comme l'avortement. Je voudrais pouvoir dire que l'accueil inconditionnel de cet être, de cette créature, donc, qui, dès son génome, n'est plus ni le père ni la mère, mais un être totalement... indépendant, même s'il n'est pas autonome, puisqu'il dépend de sa mère. Sa mère là, en dépôt. Elle reçoit ce don très, 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 très précieux, dont on ne sait rien, dont on ne peut pas affirmer comme ça. C'est juste un élément chimique, voilà, c'est vivant, et on ne sait rien de la vie. On ne connaît pas sa provenance, a fortiori la vie humaine, et... il est très très probable qu'au moment du génome, Dieu intervient pour insuffler là, maintenant, une âme spirituelle et donner à cet être sa pleine liberté d'enfant de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là qu'on n'a plus cette capacité, nous, de rayer ça d'un trait de plume et d'en faire... voilà. J'emploie des mots très sobres, exprès, hein, je veux pas, c'est très très délicat de pas se faire virer une chaîne YouTube en abordant des sujets très compliqués, en même temps très simples, mais qui créent de telles tensions dans les nations, puisque une nation qui n'acceptait pas l'avortement aujourd'hui est mise au banc des nations, justement, ne reçoit pas sa dose de l'ONU, sa dose de pognon, de fric, et elle est conspuée dans les médias, partout. Donc il est évident que accueillir ce petit être, c'est faire grandir sa capacité d'amour, et non l'inverse. Voilà. S'en débarrasser, c'est toujours un motif d'égoïsme pur. C'est toujours un acte centré sur ses propres désirs. Et venez pas me sortir le poncif de l'argument de la femme violée, etc. On le connaît. C'est exactement la même chose. Bon, ce sont ce genre de vérités qui conduisent actuellement, qu'on ne peut pas exprimer, qui conduisent actuellement le pays. Le pays, c'est la famille élargie. La France, c'est ma famille élargie. Il y a ma famille, il y a mon épouse, mon fils, ma maison et mon pays. Eh bien, mon pays est détruit par cette impossibilité de regarder ce qui est le bien propre de l'homme, de l'exprimer librement. Voilà, je peux aussi aborder des sujets extrêmement délicats, qui créent des tensions sur lesquelles les gens ont des certitudes, alors que ces certitudes-là ne reposent sur rien, sur aucun élément scientifique, au sens commun du mot scientifique, parce que au sens philosophique, il est clair que par exemple l'évolution à partir d'une cellule asexuée, d'une amibe jusqu'à l'homme est une chose totalement impossible. Philosophiquement, c'est impossible. Ça l'est aussi mathématiquement, ça l'est aussi biologiquement, ça l'est aussi physiquement, mais on ne peut pas s'exprimer aussi sur cette question. On risque peut-être moins la censure qu'en parlant de l'avortement, de cette abomination. Voilà, j'ai dit le mot. C'est une abomination qui réduit l'homme
à ses pulsions et ses désirs, à ce qu'il n'est pas en fait, hein, et qui le coupe de sa source, spirituelle divine, de l'acte créateur, et qui donc, par conséquent, le coupe de sa fin propre qui est de voir Dieu. Il n'y a pas besoin d'être théologien pour dire ces choses-là, il suffit d'un peu de bon sens. Si on croit en Dieu, si on croit en l'acte créateur divin, on est forcément amené à ce genre de vérité et à être horrifié par ça. Bon, donc on est dans cette civilisation qui n'accepte plus non seulement l'expression, mais la pensée, puisqu'ils ils font tout pour supprimer la clause de conscience d'un médecin, d'une infirmière, d'une sage-femme qui refuse en conscience cet acte car ils le considèrent comme abominable. Et donc aujourd'hui, le crime de penser, c'est dire ce que je dis, penser ce que je pense, et donc être catholique, être chrétien, avoir conscience d'être une créature de Dieu. Donc, bah écoutez, je ne sais pas si la libération de Twitter sera suivie de la libération de YouTube, on ne sait pas, hein. Les gens, les milliardaires qui sont derrière, mais moi, en tant que youtubeur, grand youtubeur, je rajoute du pognon dans leur besace. Hein. Oui, je sais, je suis coupable, mais bon, je suis pas jaloux. Bon, je ne sais pas si cette libération de Twitter, mouvement social auquel je ne participe pas, il faudra peut-être que je m'y mette d'ailleurs maintenant que c'est libre, que je peux m'exprimer. Mais je pense que ça sera un peu trop chronophage. Est-ce que cette libération-là sera suivie d'autres libérations ? Est-ce que c'est un premier pas ? Est-ce que ce sera une vraie libération de l'expression et de la pensée ? Parce que si on libère la pensée des hommes, la pensée humaine, elle ira forcément vers le bien de l'homme. Forcément. Là, elle est bridée parce que on est obligé. Les ennemis de la vérité sont obligés de brider la parole, tellement leur pensée n'est pas cohérente, n'est pas en phase avec le bien de l'homme. Que s'ils la libèrent, forcément, le bon sens va reprendre position, va reprendre place dans la cité. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. Les gens ne veulent pas parler le langage inclusif. Non, ça n'a aucun sens. Moi, si je vous dis que je suis une femme, vous n'allez pas me croire. Même si je me sens très femme, voilà. Je ne me croirais pas moi-même, d'ailleurs. Je ne m'appelle pas Yael, ou je sais pas quoi, du schmul. J'ai un prénom de baptême. J'ai un nom de famille que je tiens de mes ancêtres. Je suis qui je suis et je m'assume tel que je suis. Et aujourd'hui, c'est interdit. Voilà, il faut être qui on est selon son désir du moment. Oh, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc, voilà, la libération de la parole fait peur aux ennemis de la vérité. Voilà. Et qu'est-ce que la vérité, comme disait Pilate ? La vérité, c'est tout ce qui nous conduit vers ce qui nous finalise, vers notre fin propre, vers notre destin spirituel, qui est de voir Dieu tel qu'il est,